Et mardi, vous en avez l'habitude, votre épisode hebdomadaire concernant la fantasy. Fantasy Ballers, le podcast numéro 1 de la fantasy en France. Et comme d'habitude, comme chaque semaine, on va parler des matchs du week-end précédent, des matchs du week-end qui arrivent, des blessures, des waiver wire, des équipes de top, de flop. Cette semaine, on va rajouter une petite surprise. Et d'ailleurs, en parlant de surprise, c'est quelles sont les surprises des premières semaines en fantasy, positives, négatives. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez plein d'avis là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner votre avis dans le chat. Quelles sont pour vous les surprises de la saison pour le moment, qu'elles soient par rapport à l'ADP, qu'elles soient par rapport au niveau des joueurs. Bref, tout ça, on va en parler. Je suis Franz cette semaine pour animer cette émission et avec moi, les deux experts les plus anciens de Fantasy Ballers. Tout d'abord, Marc. Comment ça va, Marc? Très bien, bonsoir. Et Aptine. Ça Ça va, va, j'ai Aptine? mes bonbons, j'ai ma boisson, tout va très très bien. Il a le ventre rempli. Moi, j'ai pas encore mangé. Je mangerai après l'émission. Bonsoir à tous les copains, comme d'habitude dans le chat. Lala Packers, Nimodo, Lucho. Salut les gars. Et juste avant qu'on démarre, j'ai une petite question parce que, OK, on joue à la fantasy et tout, mais on est fan de NFL avant tout. Le match Cowboys-Niners, vous en avez pensé quoi? Que ce soit en vrai NFL ou en fantasy. Marc, est-ce que tu l'as vu ce match déjà? J'ai pas vu Niners Cowboys et Aïe, aïe. j'ai même pas vu le résumé, à part les quelques coups d'éclat ouais, les plus clairs, mais non, j'ai pas vu le match et j'ai une semaine très chargée, donc j'ai même pas pu rattraper. Ouais. Ah, d'accord. Aptine, tu as vu quand même des highlights? Tu as vu Ouais, j'ai regardé le condense parce que, en gros, quand je me réveille qu'il y a un match dans la nuit, je me mets à mon réveil un peu plus tôt pour regarder les 13-15 premières, enfin les 13-15 minutes. Et j'étais ouais. très déçu, très 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 déçu. Par Bah, les c'est ce Cowboys. que beaucoup disent, ouais. Par les Cowboys, par le fait qu'on voulait voir une bataille énorme et finalement, il y a une équipe qui a écrasé l'autre. Et du coup, d'un point de vue fantasy, si on veut juste faire un tout petit focus sur ce match, parce que de 30 secondes, est-ce que Brock Purdy est un must-start? Est-ce qu'il y a un panic meter sur CeeDee Lamb? Est-ce que le premier réflexe que tu as eu, Marc, en voyant les résultats de ce match incroyable, c'est quoi? Tu viens de donner deux de mes six noms pour la section Surprise. surprise et disappointments. Mais ouais, Brock, ouais, déjà j'ai trouvé que sur les peu de highlights que j'ai vus, Purdy avait vraiment bien joué pour une fois. Tu vois, d'habitude il fait pas d'erreur suffisamment grave si tu veux Mm. pour qu'on le voit. Et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Ils ont des individualités tellement fortes à San Francisco, une bonne défense en plus, que ça tourne super bien. Et du coup, statistiquement, en termes d'efficacité et tout, c'est génial. Mais là, cette fois, j'ai vu quelques plays où vraiment, il fait en plus, si tu veux, ça se voit qu'il est en pleine confiance, quoi. Qu'il est vraiment en pleine confiance et que c'est sa team. Donc ça m'a bien plu. En fantasy, j'en parlerai rapidement tout à l'heure, mais je vais dire juste vite fait. Pour Ouais. moi, c'est un QB1 low-end. Donc, du coup, must start, ça dépend parce qu'en général, il n'a pas été drafté comme QB1. Donc, ça dépend qui vous avez pour votre QB1. Euh, Moi, typiquement, la seule ligue où je l'ai, j'ai Lamar Jackson. Donc, du coup, ouais, je suis pas sûr de starter Purdy sur Lamar Jackson, mais ça commence à se discuter. Alors qu'avant, c'était mon backup en cas de problème. Et rapidement sur les Cowboys, ils sont très bizarres ces Cowboys cette année. C'est très difficile de les lire. Il y a des matchs où ils écrasent l'adversaire, mais leur offense tourne pas trop. Des matchs où ils ont un game script négatif comme contre Arizona, mais leur offense tourne pas trop. Un match contre San Francisco où leur offense tourne pas non plus. Donc c'est jamais complètement nul et c'est jamais complètement très bon non plus. Pour Pollard, Lamb, Dak. C'est toujours un peu médiocre, quoi. Entre les deux, on sait pas trop. Donc, on en parlera rapidement tout à l'heure, mais Ouais. Dommage qu'on n'a pas Lala parce que je pense qu'on aurait parlé du coaching. si, Moi, je il l'a sais mis que. direct. Ouais. Voilà. Il a déjà mis? Ok, je suis pas dans le chat. Ah bah voilà, ok. McCarthy au play call. Je crois que même si Dilab a commencé à se plaindre du coaching Ouais. auprès des journalistes. Donc là, tu vois, c'est que ça sent mauvais, quoi. Oui, oui.
Pollard, moi, j'avais quand même, j'ai toujours un petit peu du mal avec les joueurs qui étaient numéro 2, qui passent numéro 1. J'avais du mal avec Mattison déjà à la draft. C'est pareil avec Pollard. Je pense que c'est compliqué contre des grosses défenses. Énorme test. Et là, c'est quand même. Bon, est-ce que ça prouve, est-ce que ça confirme, est-ce que c'est grave pour la suite? On en reparlera, bien entendu. On va enchaîner avec le premier thème de la soirée. Comme d'habitude, les équipes de top et les équipes de flop. Bon, une fois n'est pas coutume. Allez, on va commencer par les tops. Marc, il y a mon copain qui est là-dedans, dis donc, mon ancien Panthère. Ouais, en photo. C'est marrant. Peut-on Tous célébrant un tes touchdown. anciens meilleurs joueurs, c'est des stars aujourd'hui. Ouais, j'arrive même pas à lire. Je sais pas s'il y a Adam Thielen là-dedans. Je crois pas. Non. Mais Jamar Chase. Ouais, rapidement, l'équipe All-Star, mais après, c'est pas les seuls qui ont bien joué, hein, mais quelques bonnes surprises. Justin Fields qui a fait 2 gros matchs d'affilée et j'étais très surpris de voir qu'avec ces 2 gros matchs, comme le début de saison est un peu poussif, généralement, je trouve, il n'y a pas d'énormes stats. Dès qu'il y a un mec qui fait une grosse perf, il est direct propulsé Justin Fields, aujourd'hui, il est QB3. Il y a 2 semaines, on aurait eu cette conversation, on a dit putain, Justin Fields, bust en fantasy, quand je pense qu'il y a des mecs qui l'ont pris par-dessus Joe Burrow, enfin Joe Burrow, c'est pas la bonne, par-dessus Lamar, par-dessus. Voilà, tous ces joueurs-là, Lamar, Joe Burrow, tous ces gars-là, ils sont à la rue, même Pat Mahomes, il est en dessous de Justin Fields, qui est QB3 aujourd'hui, après seulement 2 bons matchs. Ce qui m'a plu, c'est surtout de voir qu'il a fait un bon match sans spécialement courir énormément. Et avec cette entente avec DJ Moore. Bon, c'était pas c'était pas une grande équipe des Commanders en face et c'était Thursday Night, donc c'était toujours un peu chelou. Mais attends, qu'est-ce que je raconte? C'était c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Le jeudi soir. C'était Thursday Night et il y a que Moore qui a attrapé des ballons, à part Cole Kmet aussi, mais les autres receveurs ils en ont pas eu. Darnell Mooney il en a droppé 2-3. Donc ouais, le duo Fields-Moore, moi je suis juste content pour eux parce que ça me faisait chier de voir DJ Moore pas être content. J'aime bien Justin Fields malgré tout. Bon, je suis un peu influencé par la fantasy, mais j'aime bien voir ce genre de joueurs performer et surtout pouvoir jouer un peu leur jeu. Ça me dérange de le voir être si lent dans sa pocket et souvent je me dis mais bouge un peu ton cul, tu vois. Contrairement à Daniel Jones qui se fait sac au bout d'une seconde et demie, lui à chaque fois c'est sac, c'est au bout de 3 secondes, 4 secondes, il est là, putain mais t'as 2 de tension quoi. Mais quand ça marche, c'est beau. Et surtout en fantasy, on sait qu'il y a toujours cet upside du rush. Ce qui m'a fait rire quand j'ai vu la liste et l'équipe choisie, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû drafter Justin Fields et DJ Moore en se disant pourvu que ça marche. Et peut-être qu'en week 5, ils les ont peut-être pas titularisés à cause de la déception des 4 premières semaines. Et pan. Et là, tout d'un coup, c'est une semaine énorme. Et en plus, les Commanders, ils avaient une défense convenable à la base. Ouais. Mais là, les cornerbacks, que ce soit, c'était pas toujours le même d'ailleurs, mais l'un et l'autre, ils essayaient tous d'intercepter la balle en mode tout ou rien. Et du coup, s'il se trouvait, DJ Moore, il a eu je sais pas combien de yards après le catch. Ouais, Forbes a pris très cher. Ouais. Sinon, à part ça, toi, tu vas être content parce que celui-là, pour le coup, tu l'avais annoncé. Travis Etienne joue très bien cette saison et notamment dans ce match à Londres la semaine dernière contre les Bills où il a été l'artisan offensif de la victoire des Jags. Et l'autre running back qui est là, c'est Zach Moss. Premier match où Jonathan Taylor revient, il signe son contrat, il sort de la pup list, donc il fait son comeback. On savait qu'il n'aurait pas un full workload, mais moi j'avais dit jeudi, pour ceux qui avaient suivi le halftime show, Zach Moss c'était une cible de buy pour moi. Buy, donc visez-le dans les trades. C'était plus simple la semaine dernière quand on pensait que justement il allait disparaître. Maintenant qu'il a fait un gros match avec Taylor, sa value va peut-être être plus élevée. Mais en tout cas, c'était exactement pour ça. C'est juste pour dire que cette équipe des Colts, elle est vraiment surprenante à la course. Elle produit plusieurs gros matchs. Là, il fait encore RB2, c'est-à-dire sa meilleure perf depuis le début de l'année. Et du coup, aujourd'hui, le buy pour moi, c'est clairement Jonathan Taylor. S'il y a des owners qui en ont un peu marre, qui sont à 1-4, qui n'ont pas trop le temps d'attendre, et je pense que tu as encore une opportunité d'avoir Taylor, même si ça aurait été mieux après la week 4, enfin avant la week 5, quoi. Mais il y a encore une opportunité. Je pense que cette équipe, elle pourrait produire énormément de points au poste de running back, peu importe qui joue.
Alors, je peux le tourner autrement. Aptine, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que Zach Moss est un sell high? J'arrive pas du tout à me prononcer en gros, je crois que c'est un truc qu'on aime bien dire, c'est pas des problèmes que j'ai envie d'avoir. Donc là, franchement, les deux, ils sont off mon radar. J'arrive pas du tout à me dire. D'accord. Pour moi, la logique voudrait que Taylor revienne et qu'il prenne on va dire, un full lead de running back numéro 1. Mais Zach Moss a tellement montré que tu peux juste pas le bencher ou lui donner pas beaucoup de carry. Il n'y aura pas de sens. C'est où tu donnes à Bad Taylor et il te ramène 10 yards il te ramène que des first down, il va marquer à chaque fois tout seul et là tu le fais jouer. Ou à un moment quand il est un peu en dessous, direct tu fais rentrer Zach Moss. Donc en gros pour moi ça va être super difficile de se projeter quand tu as un des deux. Je dirais que tu startes les deux, mais est-ce que tu peux t'attendre à un score de running, enfin de RB1 à chaque match? Non. Ouais, c'est un casse-tête qui, au moment de faire ton line-up, tu préfères éviter. Ouais. Ouais. Je t'en prie, Marc, Euh, continue sur les tops. Ouais, ça marche. Je continue du coup sur l'équipe All-Star, mais donc on a parlé de DJ Moore rapidement. Jamar Chase est revenu au grand. Il a fait un de ces matchs dont on commence à avoir l'habitude, où tout d'un coup, tout va bien. 3 touchdowns, open toute la soirée. Moi, j'ai surtout 19 targets. C'était un record des Bengals, je crois. Donc, ouais, très très gros match de Chase. Et ils ont, si Joe Burrow commence à jouer un peu plus comme il a fait là contre Arizona, bon, évidemment, c'est Arizona. La question, c'est voilà, est-ce que c'est Joe Burrow qui joue mieux? Est-ce que c'est Arizona qui a une défense un peu passoire? En tout cas, la blessure de Higgins a obligé le jeu à se focaliser un petit peu plus sur Chase, ce qui était très bien pour lui dans ce match. Tyreek Hill, on le présente plus, je crois qu'il est là quasiment toutes les semaines. Un qui n'est pas là toutes les semaines et qui était la semaine dernière dans les All Flops, c'est George Kittle, qui cette fois-ci a fait un bon match. Donc, si vous avez vu pourquoi il a fait un bon match, vous pouvez y aller, parce que j'ai pas eu le temps de voir, 3 d'analyser ce. réceptions, 3 touchdowns. Très bien, ok. Donc, c'est plus touchdown dépendant et peut-être du coup un sell high, si Mais euh, ça, on avait dit que ça allait être un match tellement défensif que ça va beaucoup jouer sur le tight end. Si tu prends juste cette partie-là, et bien tu coupes la raison qu'on a donnée, on est bon. ouais. Et en plus, c'était des plays qui étaient dessinés pour lui, j'ai quand même l'impression. Et Ouais, surtout je pense aussi. Ouais. J'ai vu le celui troisième. où ils avaient copié le play enfin, je sais pas qui a copié qui, mais en tout cas, les Lions ont fait un trick play où tu passes la balle au running back, puis qu'il la passe à un receveur, qu'il la remet au QB et qu'il la passe au tight end. Ouais. Et les Niners ont joué exactement le même play. La Les même deux ont chose que fini les en Lions. touchdown. La même chose que les Lions contre Pardon, les Panthers. c'est ce que je voulais dire des Lions. Je me suis trompé de félin. Avec Laporta, un autre tight end d'Iowa. Je réponds à Lucho qui dit par rapport à Zach Moss qu'il va y avoir un bon calendrier. Alors, dans les 4 prochaines semaines, parce que je ne veux pas aller trop loin, mais dans les 4 prochaines semaines, on a Jacksonville, Cleveland, Nouvelle-Orléans et Carolina. Alors oui, il y a Jacksonville et Carolina. OK. Mais et encore Jacksonville, je pense qu'il y a des hauts et des bas, mais Cleveland et Nouvelle-Orléans, quand même, c'est chaud. Donc bien pour Zach Moss, peut-être en sortie de banc. Les grosses défenses à la course sont toujours meilleures contre les running back numéro 1, mais c'est quand même pas un calendrier super facile non plus. D'ailleurs, un petit bisou à Zinkou qui vient d'arriver et à Pierre Roibon dans le chat. Juste pour finir rapidement sur les All-Stars, Brice Hall qui était notre start de la semaine et on avait dit, le coach avait dit plutôt que il avait plus de limitation en termes de volume. C'est effectivement ce qui s'est passé et il garde son efficacité. Il est vraiment plus efficace que Dalvin Cook depuis le début de la saison. Il a plus de yards après contact et surtout beaucoup plus de big play où il passe toute la défense. Et donc, il faut juste qu'il ait plus de carry ouais, dans la red zone. Et pour ça, il faut que l'offense marche un peu mieux. Donc ça risque d'être un petit peu plus difficile. Mais Brice Hall a rassuré. Je pense que il peut être considéré maintenant comme un RB2 solide jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'il a mis quelques matchs à se remettre, à remonter en puissance après sa blessure. Aptine, est-ce que tu aurais, toi, un top que tu aurais rajouté à cette liste ou remplacé? Avant que tu passes au flop, est-ce que tu vois quelqu'un dont tu aimerais parler?
L'offense des Dolphins, je trouve que c'est. Enfin, je crois qu'ils sont sur des bases historiques. J'ai pas les stats, mais j'avais vu quand Ils tu sont sur scrolles des sur ton bases historiques. téléphone. Ouais, Ils ont ouais, mais juste plus de yards la stat après en 5 elle-même. matchs que n'importe qui. Et non, non, au final, on avait quand même. C'était un peu bold. Je crois que c'était moi. Ouais, peut-être. Je sais plus, mais en fait, on avait dit que les deux running backs étaient startables. Et jusqu'à la blessure d'Ashan, ça marchait très, 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 très bien. Je crois que les deux sont top 5 running back au total, donc c'est assez ouf. Mais, ouais, enfin, ce qu'il propose, je trouve ça, enfin, c'est fou, quoi, à tous les niveaux. Et en fantasy, que ce soit même en gagnant ou en perdant, les Dolphins, c'est ça aussi Ouais. la On a vu différence. Waddle, qui est un peu sorti de son trou. On a vu Waddle. Dans des plays d'ailleurs qui m'ont intéressé, c'est-à-dire que Waddle a été utilisé dans beaucoup de jeux différents, que ce soit à l'extérieur classique ou alors même en motion, en récupérant des ballons en motion et en courant. Il y a eu des trucs assez intéressants même pour Waddle. Bah, je crois que les Washington, il les faisait déjà l'année dernière. Après, le TD Ilmes, c'était justement pas un move un peu typique. C'était limite un contre 1 ou un big body. Je crois qu'il la met un peu en l'air et il va la chercher quand même très très haut. En Et contest. pas forcément sur sa vitesse. Donc non, non, top pour lui. Mais enfin, moi, je suis honneur de Waddle enfin, si j'étais, parce que je ne le suis pas, c'est, j'aurais du mal à starter toutes les semaines, quoi. Alors que je pense qu'en début de saison, c'était quelqu'un où tu te posais pas trop de questions. D'accord. Ah, Waddle pour toi, c'est pas un WR2 automatique. Non, non, pas, en tout cas loin de ce que c'était annoncé. Et pourtant, dans une offense qui marche tellement bien, mais bon, au final, c'est plus les running backs qui croquent. Mais peut-être qu'avec la blessure de Lachan, eh ben, il va se passer un truc, enfin, peut-être un petit déclic pour Waddle. C'est intéressant. Waddle, pour moi, il était deuxième tour de draft. Donc il était receveur numéro 11, donc même parfois il était 24 overall, donc c'est ça, deuxième tour de draft en ADP. Ce qui fait que ça peut peut-être décevoir certains. Et donc pour toi, il n'est plus WR2 automatique. Non. En parlant de choses négatives, est-ce que tu veux nous parler du coup des all flops de la semaine? Bah en fait, ça va un peu faire écho. Enfin, je pense qu'on va se répéter avec, parce que je sais que Marc aussi voulait en parler, un peu des surprises négatives, etc. Donc je pense qu'il y a quand même des noms ou des groupes de noms qu'on va mentionner après. Après, peut-être pour en parler très rapidement, euh, Miles Sanders et même l'attaque des Panthers est bien en dessous de ce que moi j'avais imaginé. Je pensais pas que ça marquait 40 points à tous les matchs, mais je pensais que le recrutement était cohérent, que les joueurs étaient bons. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de cohérence. Je trouvais que le QB qui avait été choisi collait bien. Et on veut juste que ça marche pas, quoi. Même un Sanders qui sortait d'une excellente saison à Philly. Moi, l'ayant eu, je sais que c'est pas l'un des meilleurs running backs du jeu, mais je le pensais quand même pas aussi mauvais en termes de fantasy, en tout cas. Même si je pense que la fantasy foot réel, c'est assez proche. On est quand même loin de belles choses côté Carolina. On l'avait mis top 15, hein, je me souviens bien d'un Ça me débat choque qu'il y avait pas. eu sur le ranking des running backs avant l'été. Parce qu'on s'était Il peut-être dit avait, qu'il y ouais, avait que lui, en tout cas dans une première partie de saison, il allait faire le ouais. boulot. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a vraiment un qui marche, quoi. Le QB n'est Alors, même pas startable par rapport. Enfin, il n'a pas montré assez de belles choses pour qu'il soit startable contre des équipes faibles. Le tight end inexistant. On ne sait même pas c'est qui le receveur numéro 1, même si Thielen a fait un beau match la dernière fois. Bah, Enfin, le c'est dernier Thielen, match, pardon. mais c'est pas un receveur 1 normalement, quoi. Enfin, C'est j'arrive Thielen pas un du peu tout à par me défaut. projeter. Donc Pour Sanders, on là aujourd'hui, avait. je sais même pas si un mec est startable aujourd'hui dans l'équipe. Pas un seul. si, si, non. Ouais, peut-être Thielen, ouais. Mais Sanders, on avait dit, Thielen pareil, startable? on avait dit jeudi que c'était le site de la semaine. Je le Oui, précise parce que c'est rare que halftime je show, sois tout à aussi fort fait. sur mes start sheets. Là, j'ai fait un sans faute sur mes start sheets et Sanders, ouais, contre la défense de Détroit, ils sont très durs contre la course. Et en plus de ça, il était légèrement blessé. Donc, mais Chuba Hubbard joue pas trop mal lui. Donc peut-être que je sais pas ce que Franz t'en pense. Toi Bah, qui les regarde sûrement plus que moi, mais ça, peut-être qu'on va voir un peu plus de 50-50 ou même peut-être un changement si ça continue. moi, je le Si regarde Sanders est trop. un peu blessé. Ouais. Euh,
Non, mais en fait, l'explication, elle est double. Déjà, Sanders, en fait, on lui demande de faire les mêmes choses qu'à Philly avec une ligne qui est complètement différente. Et lui aussi, il essaie de faire les mêmes choses. Il n'a pas compris, en fait, qu'il fallait faire autrement. Le play calling n'est pas bon. Et en réalité, du coup, Sanders, qui n'a pas la plus grosse explosivité et qui attend que les trous se forment, et là, ne se forme pas. Et donc, du coup, il est perdu. Alors qu'un Chuba Hubbard, il arrive avec une très grosse vitesse au moment de récupérer le ballon et il va attaquer là où il va voir, et donc ça marche pas. C'est un peu risk reward. Et donc, étant donné qu'un RB2, de temps en temps, il est un peu en, comment dire, en surprise face à la défense adverse, et donc du coup, il profite également un peu de ça et il fait des meilleurs scores. De là à le mettre en numéro 1, Chuba Hubbard, pour moi, ça serait quand même un peu difficile. Mais Miles Sanders ne marche pas à cause de ça. Et puis là, il a fait des trucs cette semaine. Il fait un fumble horrible, horrible, qu'il n'avait pas l'habitude de faire à Philly. Alors, le seul saving grace, peut-être, c'est la série de matchs qui arrive, là. Miami, bye week, Houston, Indiana et Chicago, qui sont des défenses beaucoup plus prenables. Et même des matchs qui sont un peu plus prenables, même, enfin, sauf Miami, mais les autres matchs, c'est peut-être prenable. Donc, du coup, peut-être un scénario un petit peu plus positif. Mais ouais. Je t'en prie, Aptine. Qui tu avais d'autre dans tes flops? Je vais aller rapidement parce que j'avais noté plus des groupes de personnes. Ouais. J'avais mis l'offense de Kansas, on l'avait mentionné il y a peut-être 1 ou 2 semaines avec Franz. Moi, j'ai pas l'impression de voir le Kansas qu'on connaît, le foot qu'on aime. Euh, c'est très poussif. Mahomes ne joue pas à son niveau habituel. Je crois qu'il est QB 6 ou 7 alors que tout le monde a drafté en premier. Ouais. Il n'y a aucun receveur numéro 1. J'ai noté que Vous savez, c'est qui est meilleur à la réception côté Kansas cette année? Quelle métrique? Le nombre de réceptions? Non, Ou le nombre de points? celui qui a la meilleure moyenne de points. Parce que moi, je partais regarder les moyennes parce que sinon, comme ça. Rashee Rice? Ouais, j'allais Ouais. dire peut-être Rice, Rice ouais. qui est Ouais. 50e. Donc Ouais. Sky Moore 65e. Justin Watson 69. Et MVS que j'aurais imaginé plus haut, peut-être même en receveur numéro 1, et 91e. Il se passe rien dans l'équipe. Non. Kelsey est top 3, mais il marque 10 points par match. C'est juste Et t'as Kelsey pas... et Pacheco. Ouais. Ouais. Mais même Kelsey, Kelsey, je suis désolé, mais tu l'as pas drafté pour que mette que 10 Mais, points. Et surtout qu'il joue mais, pas tous les matchs. mais on l'avait dit. On l'avait dit. Kelsey au premier round, c'est une hérésie. D'accord, mais on avait. Enfin, bon, oui, mais si tu veux, ça restait comme un deuxième round et il y avait du sens, même si on avait dit qu'il y avait quand même de moins en moins de production qui était À dans 34 de moins ans. de snaps possible. Ouais. Mais deuxième tour, tout le monde, enfin, tu l'as, t'es heureux. Et en fait, là, enfin, je crois qu'il est Kelsey, encore un peu Kelsey, je te blessé. trouve un tout petit peu dur quand même parce qu'il a raté le premier match sur blessure. Ensuite, il fait Faut le Titan compter, 4, hein. 2. Ouais, je Parce suis que là, d'accord, faut le regarde, compter. là, je vais arriver avec un groupement de joueurs parce qu'ils sont blessés. Je les mets dans mes flops. Je dis pas, ah, vous êtes blessé, vous êtes mauvais, tu vois. Mais en termes de fantasy, quand tu es parti drafter un mec sur 10 mecs dans le premier tour qui sont tous blessés aujourd'hui, Ouais, ok, mais toi, non, t'es non, mais parti. justement, attends, laisse-moi finir parce que j'allais dire, il rate un match. Puis il rate le premier match et il en a joué 4 et il est Titan 2. Donc c'est juste pour te remontrer encore, je sais pas qui est devant lui, peut-être la Porta à mon avis. Oui, Mais Andrew, moi. bon, je pense pas que ce soit Andrews. Non, Honnêtement, je non, pense c'est que la Porta, c'est la Porta. ouais, il y a que la Porta. Et donc ça veut dire qu'il est devant Andrews et tout ça en ayant raté un match. Et ça te montre que l'impression qu'on a, et je suis d'accord avec toi, avant de regarder la stat, je me disais, ouais, je suis d'accord avec toi, Kelsey, pas ouf, machin. Il n'empêche qu'il est là, il reste, malgré le fait qu'il est pas ouf, au-dessus de toute la position. Donc, je suis d'accord que round 2, c'est un peu cher payé pour la production qu'il a avec le match raté et tout. Peut-être qu'il va en rater un deuxième cette semaine. Mais n'empêche que, ouais, il joue encore. C'est juste la position La, qui est horrible. Ouais. la Porta, c'est en cumulé. Là, en moyenne, il est en dessous. Mais Ah. ouais, au final, si tu veux, c'est 10-1, 10-0-0 et 9-4. Et 9-4, c'est la Porta. La Porta, pardon. Ouais, parce que Andrews a raté un match aussi. Mm. Même deux, non? Ouais. Peut-être un, je sais plus. Mais Donc, en ouais. tout cas, l'année dernière, on disait un peu la même chose sur les postes de receveur déjà à Kansas City, avec un Juju qui décevait, qui certainement avait été pris très très haut dans la draft. Et donc du coup, je réponds à Lala qui dit Bieniemy était donc important. Je sais pas Oui. pour le moment, je sais pas. Justement, ça c'est Bah un bon si, débat. parce que je pense que ce que la veut dire, c'est il n'y avait pas de receveur 1, mais ça marchait quand même super bien.
Là, au final, enfin, il marquait quand même 40 points. Sauf que là, le premier receveur, enfin, on va pas aller checker les stats, mais moi, je suis pratiquement sûr de ce que je dis. Il y avait le premier receveur de Kansas n'était pas 50e, week 5. Ouais, ils étaient tous autour de. En ADP, tu parles? Non, il parle en Non, moyenne de points, je pense, Ah, en moyenne de hebdomadaire. points. En moyenne de moyenne points. de points. L'année dernière? Bah, je sais pas, hein, mec. Hein. Franchement, je sais pas. Hein. L'année dernière, je me demande vraiment si Juju était pas entre 40 et 50e en receveur numéro 1 des Chiefs. Hein. Mais Juju n'avait pas commencé en plus. Il n'a pas bien commencé la saison, justement. Là, ça demande trop de ma mémoire. Mais Bref, en moi, tout ça me cas, surprend pas. à part Non, Pacheco, il moi je trouve était que WR29 l'année dernière. Ouais, du jeu. donc à part Pacheco, moi je trouve que l'offense pour l'instant ne tourne pas. Après, pour moi, il n'y a pas de signal Mais d'alarme ou quoi que ce soit. Pacheco, c'est un vénère. Dès qu'il a le ballon, Ouais, tu sais, J'adore, mais il se moi. bat juste contre tout le monde. l'offense, enfin tu vois, c'est que, enfin tu sens que c'est quand même plus difficile. Il y a un Kelsey qui même le prochain match, on ne sait même pas s'il va jouer, il sera loin d'être à 100%. Enfin, je trouve quand même que c'est pas optimal quoi pour l'offense de Kansas. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Salut, c'est cool. J'allais te demander justement, Marc, d'afficher ça. Mais tu sais, c'est un peu comme l'équipe d'Allemagne en foot, mais à la fin, ils gagnent. Exactement. Et si ça se trouve, il va se passer un truc. Peut-être que même avant la trade deadline, il va se passer un truc. Un Marquise Brown qui va arriver de derrière les fagots et qui va arriver aux Chiefs et qui va tout dédlinguer. Peut-être, il y a des bons noms, hein. Ouais. Je continue à peu près dans le même délire. J'ai mis Baltimore. Je trouve quand même l'offense à 5 milliards que nous avait vendu. Moi, j'étais pas hypé. Hein. Odell, tout ça, j'étais vraiment pas hypé. Mais je m'attendais quand même à une saison digne d'un MVP de Lamar. J'étais quand même très très haut sur Lamar. Lamar aujourd'hui est aux portes du top 10 en termes de moyenne de points. Mm. Odell 111, j'ai juste marqué parce que je suis parti chercher, j'ai mis CTRL F parce que j'en avais marre de scroller. Et Agolor 62 et Zay Flowers qui est le seul qui s'en Le tire un seul peu à peu bien. près. 41e, mais bon, tu vois, c'est 7-8 points par match, c'est difficile de starter quand même. Tu vois. Enfin, là, vu qu'ils sont tous blessés, c'est simple, mais enfin, c'est pas du tout l'offense qu'on nous avait vendu, quoi. C'est clair. Est-ce que Zay Flowers serait pas un bailo par rapport à son volume qu'il a, Si. qui est assez Oui. exceptionnel, et justement le peu de points qu'il marque par rapport à ce volume, sachant que les prochains matchs, c'est Tennessee, Detroit, Arizona, Seattle. J'ai l'impression, on voit chaque année les rookies comme ça, qui tout d'un coup ils explosent. Là, il a vraiment des fondamentaux qui sont très solides. Et peut-être justement avec le retour de Beckham, peut-être si je sais pas où en est Bateman dans ses blessures, mais peut-être que Et ça c'est drop. peut un tout petit peu libérer Ouais, c'est plus des drops hein, Flowers. parce qu'il jouait la dernière fois. Il jouait, Voilà, ok. il a Mais joué, en il tout a cas, fait ouais, des je me demande drops et si je suis Flowers d'accord. n'est pas sur le point d'exploser là, et que Non, la mais fenêtre de bail serait tout de Moi, je suite pense que avec personne va le quelqu'un qui est vendre frustré. low. Pour moi, Tu je pense qu'il crois? y a personne Après qui. 5 Ouais, matchs médiocres, là, il a fait aucun match utilisable, hein, sauf le premier. WR20, tous les autres, il est ouais, hors du oui, top mais 30. mais ça reste le meilleur receveur de Baltimore. Donc Ouais, je là, sais pas. tu dis, je sais enfin c'est moi, mon numéro. j'ai Zay Flowers, on vient me le bail low, je reject et j'envoie une insulte derrière. Mais oui, bah, c'est justement parce que tu veux le bailo, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, Ouais, bah, donc du coup, on est d'accord. Alors c'est oui, un bailo si quelqu'un est vendeur, évidemment. Mais donc oui, on oui, pense, on complètement. pense qu'il va peut-être monter un petit peu. Ouais. Mais j'avais même été plus loin, j'avais dit que c'était un must-start en flex, au moins. Mm. Ouais. Moi, c'est Flowers et encore plus maintenant. Mais Lamar Jackson n'est pas en faute hein, dans ses derniers matchs, et surtout pas dans le match de Je suis cette pas semaine d'accord. Je suis pas contre d'accord. Pittsburgh. Donc ça, c'est... moi, je trouve qu'il n'est pas en faute. Et donc, il y a eu... merde, j'avais regardé la stat. Je crois qu'il y a une dizaine de drops cette semaine. Ouais. Bateman qu'on a fait au moins 3 ou 4, même The Flowers qu'on a fait. Donc, le volume, il est là. Moi, tant que le volume, il est là, j'ai de l'espoir. Après, après, il y a toujours des problèmes de blessures, de bail et tout ça, mais, Je te rejoins mais Et voilà. ben, totalement sur le motif d'espoir, parce qu'à un moment, après, on va parler des surprises, etc. Et surtout la tendance. Est-ce que, par exemple, on pense que ça va continuer ou pas? Clairement pas. Franchement, je suis beaucoup plus confiant dans Lamar Jackson que dans Pat Mahomes à mieux finir la saison. Par contre, euh, les choix qu'il fait sont mauvais. Alors que moi, je pensais qu'il avait gagné l'intelligence de jeu parce qu'il est plus maintenant plus QB passeur.
Et pour moi, ils perdent le match sur la balle ratée dans la end zone. Enfin, quand tu mets back shoulder, tu vises ton joueur, pas le DB. Il la met dans la main du DB. Et en fait, combien d'images j'ai vu? Je crois que c'est en red zone, hein. Tu vois, il fait ça, il regarde son coach, il fait ça, my bad, my bad, my bad. J'ai l'impression que tu peux cumuler my bad, my bad. Il y a 4 minutes. Ouais, je te trouve un petit peu dur dans l'ensemble du Peut-être, match. peut-être parce que, comme je te disais, je pensais que, enfin, moi, je m'attendais vraiment à la Mais c'est vrai que de voir Lamar, dégueulasse, mais quand même. Lamar faisait partie des joueurs pendant l'été où on disait est-ce que c'est pas juste genre le mec qui est drafté QB5, QB6 au début et puis après ça avait monté de plus en plus mais qui va exploser et finir QB1 overall et pour le moment c'est mal parti. Mais j'en profite pour dire que Aptin, moi, Lucho, les Stark Winterfell, qui d'autre Antoine et un autre joueur dont j'oublie toujours le nom parce que qui est justement fan de Baltimore. On va tous voir le match, donc on va pouvoir commenter la semaine prochaine pour vous dire si effectivement Baltimore est nul, si c'est des drops, si c'est Lamar qui fait nimp. On le verra en face to face. Très déçu de ne pas être à Londres avec vous, les copains. Oui, quitte NW, mais ça je sais, mais comment tu veux le dire? Je me rappelle plus son vrai nom. Moi, j'ai encore, hein. Moi, j'ai des choses à France, hein. Oui, justement, attends, j'y arrive. Tous ceux d'ailleurs qui sont à Londres, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur Twitter et à envoyer des photos. Aptine, tu as donné tes surprises négatives, j'ai l'impression, de la saison avec ton offense de Kansas City et de Baltimore de manière générale. Là, sur les flops, il y a une question sur Stevenson. Pierre qui dit que on voit quoi comme suite pour Stevenson? Est-ce que il est en dessous de ses standards de 2022? Ça, c'est les équipes où il fait trop froid. I defer to Marc. Ok, alors il est effectivement très en dessous de ses standards 2022 à tous les points de vue. Il était un des joueurs les plus efficaces par carry l'année dernière et cette année pas du tout. Il était un petit peu blessé la semaine dernière. Il a été malade une autre semaine, donc je sais pas si peut-être qu'ils ont je connais pas suffisamment bien les Pats, leur communication sur les blessures pour savoir si peut-être qu'il joue un peu blessé. En tout cas, il est en train de perdre du volume en faveur de Zeke Elliott. L'offense des Pats est très décevante. Ils viennent de perdre les deux plus grosses défaites de l'ère Belichick, de la carrière même de Belichick, je crois. Donc ouais, très décevant, très inquiétant. Et moi qui étais plutôt un buy low il y a 3 semaines, je pense maintenant qu'il fera pas mieux que RB3 flex de secours pour le reste de la saison. Pour le moment, je suis pas. Il a vraiment faibli à tous les points de vue, en yards après contact, en rush de plus de 10 yards. Il a plus la vitesse et l'explosivité qu'il avait avant. Et puis l'offense marche pas, donc c'est un cocktail terrible pour les running backs. Et attention, en plus, avec l'offense des Patriots, il peut y avoir des moments d'éclat, il peut y avoir des weeks où il peut y avoir des sursauts, et je pense qu'il ne faut pas s'exciter. C'est une offense compliquée à gérer. Aptine, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur tes flops avant qu'on passe au thème suivant, s'il te plaît? Très rapidement, alors, il y en a un très rapidement, un peu moins rapide, mais je pense que ça va tous nous faire parler. Très rapide, c'est l'offense titulaire des Colts. On en a un peu parlé. Le cas Zach Moss qui vient un peu sauter Taylor, qui était l'année dernière le numéro 1. Maintenant, tu dis lequel je starte. Est-ce que j'en starte un? Oui, mais il y en a un qui va me décevoir et c'est sûr que je vais avoir celui qui va me décevoir. Un peu la même histoire, toujours pas de receveur numéro 1. Pittman est 33e aujourd'hui. Anthony Richardson, moi, il m'énerve parce que pour moi, je vais quand même le mettre en flop. Je vais expliquer pourquoi. C'est que parce que la blessure, il la cherche. parce que pour l'instant, il est toujours pas intelligent dans ce qu'il fait et parce qu'en gros, il va jamais te finir un match. Enfin, il va te finir un match. Tu vas t'as dire, raison, il a pas fini les matchs. Non, il en a fini aucun. Ouais, mais à un moment, le premier, il est sorti juste à la fin. Il avait mis ses 20 fois. Il y en a un, il est sorti à la fin. L'autre, il est sorti dans le premier quarter. Là, il est sorti, il avait 6. Il avait je me suis fait mal encore. Comment tu veux le starter? Et en fait, moi, je me dis, ça peut être un top parce qu'au final, tu vois, c'était typique le genre de pari où, tu vois, Marc, je sais que tu étais vachement high sur lui. Moi, je l'adore. À juste titre, parce qu'au final, quand tu dis, il sort pas du match, le mec, il te ramène 20 points automatique. Sauf qu'il va sortir, tu vas starter. Et quand ton QB te met 6 points, bonne chance. Moi, écoute, c'est simple. Moi, j'ai Richardson quasiment dans toutes les ligues FB redraft cette année.
Et du coup, ça me coûte très cher jusqu'à maintenant parce que effectivement, en plus c'est frustrant, c'est un tease de malade. Il est effectivement aussi fort que ce que je pensais, surtout pour la fantasy. Mais malheureusement, là, ça commence à faire beaucoup. J'ai vu du coup un peu tardivement parce que je l'avais pas trop vu pendant l'été. On en parlait, tout le monde parlait de son manque d'expérience et de son inaccuracy à la passe. Personne n'avait dit qu'il était régulièrement blessé à l'université aussi. Ça, je viens de le voir. Donc ouais, plein de petites blessures longues comme le bras. Et là, cette fois-ci, une grosse blessure qui risque de le tenir éloigné pendant 5-6 semaines. Ouais. Donc Ouais. ça va être un problème à remplacer. Oui, on en avait parlé dimanche. On en avait parlé dimanche lors du Space justement où on disait, on faisait la comparaison avec Burrow, qui était, est-ce que Burrow est plus startable que Richardson parce que Burrow joue à Arizona et que du coup, la différence de points qu'allait faire Burrow par rapport à Richardson était trop faible pour prendre le risque de mettre Burrow par rapport à la situation. Au final, tous ceux qui ont mis Richardson à la place de Burrow ont pris très cher. Bon, la blessure, on peut pas trop la prévoir, mais avec Non, Richardson, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup parce qu'il a fini aucun match. Mais voilà. Aucun des matchs qu'il a joué, il les a finis. Je t'en prie, Aptine, continue. Maintenant, alors on va en parler assez rapidement parce que je pense que ça peut être un sujet qui va revenir lors des surprises et voire déceptions, plus sûrement côté déception. Est-ce que maintenant on veut vraiment mettre ça fait très sujet philo, mais est-ce qu'on veut vraiment mettre un premier tour dans des running backs et est-ce qu'on comprend pas maintenant les équipes qui veulent pas payer les running backs? Quand on voit que les running backs stars aujourd'hui, t'enlèves le dieu McCaffrey, tu le retires. Tous ces mecs-là n'ont pas joué plus de matchs. Ouais. McCaffrey, on aurait dû le prendre numéro 1. Ça fait 5 ans qu'on le prend numéro 1 et qu'on est déçu. Et là, cette année, il est en train de tout exploser. Et il était c'est la première fois que j'ai dans mon équipe et je l'ai peut-être dans toutes les équipes à part Dynasty qu'on a. Je me suis dit, mais comment c'est qu'est-ce que c'est? La lumière est toujours allumée. Ouais, c'est incroyable. T'as jamais perdu. Aussi. Mais... Ouais, mais bon, pour l'instant, il n'a pas full workload et c'est une équipe pas top. Mais bon, bref. Barclay, Ekeler, Aaron Jones qui m'a fait perdre un match parce que je sais pas, je suis pas sûr, finalement, je joue pas. Kamara, c'est différent. Jamal Williams, Najee Harris, lui, juste qu'il est nul. C'est pas une question de blessure. Enfin, il est nul dans ce système. Chubb, J.K. Dobbins et Jonathan Taylor, je le mets quand même parce que contrat, pas contrat, peuple list, machin. Tous ces mecs-là. Et t'en as parlé? C'est des premiers rounds. Ok. Premier round de quoi? De fantasy. Ah, historiquement, quoi. Peut-être pas cette année, mais ouais. Ouais, premier, deuxième. Après, tu as le contrat de Miles Sanders, t'en parlais tout à l'heure, qui se rajoute à la liste avec encore une fois un contrat qui sert à rien. Donc, alors moi, j'ai jamais été en mode il faut payer les running backs. Je sais pas. Je sais pas. Et là, je me dis juste, vas-y, nous, on joue à la fantasy. Quand on a commencé avec Marc, c'était automatique que tu devais prendre un running back. Obligé. Et vraiment, en fait, fallait même en avoir 2 dans les 3 premiers rounds. Quand on en avait 3 et qu'on partait sur 3 bons running backs, tu sais que la saison allait bien se passer. Là, vraiment, tu dis, enfin, ça tombe vraiment. Et en plus, maintenant, quand ça tombe fort. Ça tombe, tu fais 2 matchs, saison. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce qu'à un moment, tu vois, il y en a qui sont partis chercher Jefferson, Chase, avant McCaffrey, c'est quand même un peu plus rare, mais il y en a quand même eu. Et aujourd'hui, tu dis, ah, mais oui, mais McCaffrey, c'était une évidence. Mais à part McCaffrey, parce que même McCaffrey, il bouge quand même intelligemment, j'ai l'impression. Plus parfois comme un slot, tu vois. En gros, il va pas aller chercher. Quand il sait qu'il va prendre 1 yard, s'il rentre sa tête la première dans le truc, il va quand même sortir. Les autres running, ils vont prendre le yard, ils vont mettre la tête, ils vont y aller, tu vois. Et je me dis, vraiment, en tout cas, en fantasy, moi, j'ai commencé à bégayer l'année prochaine quand je vais avoir même pas un Jefferson, parce que Jefferson, c'est encore facile, mais quand tu vas avoir un Davante Adams qui commence vachement à baisser à côté d'un Ekeler, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Justement, c'est la technique Zinkou Zéro RB. a très bien réussi cette année avec 0 RB. L'année dernière, c'était moins bien parce que, en fait, tout dépend des blessures. C'est très difficile. L'année dernière, bizarrement, c'était tous les receveurs qui se blessaient, très peu les running. Et en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas un running back star et que quelqu'un d'autre en a un, tu es à un désavantage. Mais si plus personne n'en a parce qu'ils se sont tous blessés, dans ce cas-là, tu es tranquille. Là, à mon avis, cette année, si on avait des stats après 5 semaines, de voir combien de victoires ont des joueurs, tu sais, comme à la fin de l'année, ils te disent combien de championnats ont été gagnés par une équipe qui avait X joueurs dedans. Là, à mon avis, si ils te disent combien, parmi les équipes qui sont 4-1 ou 5-0, combien ont McCaffrey, tu te dis, McCaffrey, le MVP, et pourtant, on l'a pas drafté numéro 1 parce que justement, on avait peur qu'il se blesse.
Mais c'est symptomatique, si je puis me permettre, Marc. Mm. C'est que si Ouais, justement les premiers pics n'étaient pas des running backs, c'est justement par cette frayeur de la blessure. exactement, C'est tout bête. exactement. Parce Et qu'on est en train d'évoluer. Ouais. voilà, mais le 0 RB, il est beaucoup plus technique parce qu'il dépend également de ta position dans la draft. Moi, j'ai Ouais. fait des 0 RB dans quelques-unes de mes ligues. Donc, moi, j'en ai 13 plus une, mais bon, qui compte pas. Là, dans les 13, j'ai fait quelques 0 RB. Et en fait, en fonction de la position, là, typiquement, il y en a une qui est importante pour moi. On est dedans en marque tous les deux, la number one French League. Bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris James Cook après avoir pris 3 receveurs. Ok, j'ai James Cook. Et je me suis dit, tiens, je fais le pari de Jonathan Taylor. Ok. Et au final, bah, tu te retrouves quand même avec, ok, 3 super receveurs, mais tu es dans la panade, mais pendant des semaines également. Donc, c'était la position qui avait fait que j'étais un peu dans cette obligation et il y avait un rush sur les running backs que tu peux pas anticiper à ce moment-là. Ouais, Donc, en exactement. fonction des équipes qui sont face à toi, le 0 RB obligatoire, c'est pas possible. Il faut peut-être attendre un round et voir ce qui se passe et puis adapter Ouais. et puis changer sa stratégie. Ouais, 0 RB, c'est très difficile, mais ça peut marcher si tout le monde se blesse, comme tu dis, et que en plus, tu as les bons joueurs. Faut avoir les Jérôme Ford, faut avoir le Ty Spears si jamais il arrive un truc à Henry, il faut avoir, Le Devon tu vois, Echan. ceux qui ont pris Kendra Miller, bah, en se disant, ouais, cool, Kendra Miller, bah non, il fait rien. Ouais, Ouais, si tu avais Etienne, bah t'es bien, mais en fait, c'est hyper difficile de bien tomber. Aptin, toi, une année, bah, tu l'avais fait un peu en connaissance de cause parce que le joueur s'était blessé en pleine draft. Mais c'était Spencer Ware et tu avais pris Kareem Hunt, qui a été énorme. Moi, une année, j'ai pris James Conner à la place d'un kicker au 16e round, quand Bell disait je vais peut-être rater un match ou deux. Finalement, il a raté toute la saison. Bah, j'ai gagné aussi. Donc, effectivement, c'est le meilleur moyen de gagner une ligue, mais il faut avoir un peu de chat. Et donc, ouais, c'est difficile à recommander comme stratégie parce que si tout le monde le faisait, bah, du coup, moi, je fais l'inverse. Moi, j'arrive au 2e round, je prends Chubb. Au 3e round, je prends Eckler. Au 4e, je prends Barclay. Et là, je suis tranquille. Je laisse tout le monde aller sur des, tu vois. Et il y en aura bien 2 sur les 3 qui continueront à jouer. Oui, Mais parce là, que cette année, c'est particulièrement dur pour les blessures. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pire que les autres années. il y a les blessures et puis il y a les sous-performances. On Mm. va prendre un Zach Charbonnet. Il y en a plein qui ont pris en 0 RB, qui ont pris rapidement Zach Charbonnet en se disant, par exemple, Kenneth Walker, il va se blesser ou alors il va être remplacé. Que nenni, hein. Zach Charbonnet, il a fait un match où il a dépassé 5 points, je crois. Ouais, exactement. Donc, Ouais, il y en a plusieurs. Hein. il Il y y a en de a la plusieurs loterie dans ce comme ça cas-là. dans le 0 RB également. Alors, Aptin, je pense que c'est bon. On va continuer. On va terminer juste sur les surprises. Marc, tes surprises positives et négatives. Ouais, alors bah, du coup, on va les faire rapidement. On pensait faire juste un premier bilan parce que ça fait déjà un tiers de la saison fantasy. Donc, sans entrer dans les détails, quelques surprises positives. J'ai parlé de Brock Purdy tout à l'heure, qui pour moi maintenant est un QB1 à part entière. Il fait vraiment très peu d'erreurs. Il aura peut-être pas l'upside d'un Justin Herbert ou d'un mec comme ça, mais c'est un mec ultra solide, beaucoup plus que ce que Ouais. je pensais, et c'est une bonne affaire. Kyren Williams, qui est RB5 actuellement, lui, j'ai un peu plus de réserve. Je pense pas qu'il va rester dans le top 10. Il a un volume monstrueux, que personne n'a fait. Je crois que c'est un truc, peut-être 93% des snaps de running back. Le maximum qu'on ait eu historiquement, c'était Derrick Henry, une année où il a fait 83. Donc je pense que soit il va se blesser, soit ça va baisser forcément. Et surtout, dans ce 93%, il n'est pas spécialement efficace. Donc, si le volume baisse légèrement, c'est une offense qui marche surtout à la passe. Enfin, je ne pense pas qu'il puisse rester RB5 dans cette offense. Ça aurait vraiment aucun sens statistiquement. Ouais, et je confirme, excuse-moi Marc, Ouais, pardon, je vas-y. confirme, il a fait 3 semaines à 95, 100 et 84% des snaps. Ouais, ouais. Énorme. Et le troisième, bah, toujours la même équipe, hein, les Rams, Puka Nacua, pour moi, la grosse surprise de ce début de saison. Et lui contrairement à Kyren Williams, je pense que ça peut continuer. J'avais dit, il n'a pas exactement, tout le monde disait, ouais, c'est le rôle de Cup, machin. Bah, là, moi, j'avais dit, il joue pas mal à l'extérieur. Et ils ont montré qu'ils pouvaient jouer tous les deux ensemble. Ils ont fini top 10 tous les deux la semaine dernière. Van Jefferson vient d'être envoyé à Atlanta. Je pense que Puka peut continuer. Alors, peut-être pas, ouais, peut-être deux receveurs dans le top 12, on sait que c'est difficile. Mais c'est possible. Les Rams, ils sont partis pour être l'équipe qui fait le plus de passes de la ligue, un peu style Tampa Bay les 2 dernières années. Et c'est pas complètement impossible, si Stafford reste en forme, qu'il supporte 2 receveurs top 12. Donc j'aime bien encore Puka Nacua. Si quelqu'un est prêt à le vendre en se disant ouais, il y a Cup qui revient, machin, je serais pas contre sauter dessus. Et Stafford est très bon. Mm.
Je t'en prie, continue. Sur les négatifs, peut-être? Négatif, Joe Burrow, forcément, RB, QB 25 ou 26, je sais pas combien. C'est pas pour ça qu'on l'a drafté dans le top 4. Mais j'ai des espoirs. Je pense qu'il va quand même, reste de la saison, si on a tenu. J'ai vu une ligue où il a été droppé, Joe Burrow, pour Zach Wilson. J'ai pas compris. Lucho, lui, il a vendu, à mon sens, un peu en bas de la vague. Je pense que Joe Burrow peut finir, si la saison commençait aujourd'hui, il serait pas top 4 comme on l'espérait, mais il sera dans le top 10, ce qui aujourd'hui est bien pour lui par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il va rebondir un petit peu. Stevenson, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, c'était aussi ma déception en running back. Et enfin, CeeDee Lamb, on en a parlé également. Je pense que CeeDee Lamb, par contre, lui, il peut rebondir. Simplement, ils ont un bon calendrier, là, les matchs qui viennent. Ils ont une bye week un peu dedans. Mais je pense que c'est l'occasion, les 4 prochains matchs, je serais presque prêt à envoyer des petites offres parce qu'aujourd'hui, WR 18, je crois. Je pense qu'il va quand même finir dans le top 12 à la fin de la saison. Oui, surtout que Dak Prescott marche au match-up et s'il y a un calendrier favorable, CeeDee Lamb peut marcher comme Dak Prescott d'ailleurs, beaucoup plus que d'autres joueurs. Pour mes surprises positives, merci. Ouais, Goff et Stroud pour Goff, est-ce que c'est vraiment une surprise? Il était souvent cité comme étant un QB pour ceux qui sont les late drafters de QB comme Marc et moi. Goff était targeté. Stroud, par contre, ouais, super. On était en train de dire qu'en Dynasty, c'était un quarterback à targeter, peut-être même en super flex. Et au final, on se rend compte que même potentiellement en redraft, il est peut-être un QB1. Baker et les Bucks, ouais, chaud d'un point de vue fantasy quand même, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais par contre, de point de vue NFL, c'est clair que Baker marche mieux que prévu. Dans mes surprises positives, moi, j'avais quand même David Montgomery, parce que aux Lions, avec l'arrivée de Jahmyr Gibbs, il y avait quand même beaucoup de questions sur David Montgomery. Est-ce que c'est vraiment un running back numéro 1 et tout? Il était RB 28 en ADP pendant nos drafts. Il est le 8e running back depuis le début de la saison. C'est un RB titulaire indiscutable aujourd'hui dans vos line-up. Et ça, je l'avoue quand même que David Montgomery, je ne l'avais pas mis en RB indiscutable week 6. Et puis, Aptin, on en parlait tout à l'heure, Adam Thielen quand même, parce qu'Adam Thielen, il était receveur 51 en ADP. Il est le 10e receveur en fantasy aujourd'hui. Eh bien, certes, Carolina, c'est de la daube. Je suis bien placé pour en parler. Néanmoins, il faut bien quand même des gens à qui lancer des ballons. Et quand tu regardes ce que fait notre quarterback, il lance quand même des ballons. Et il les lance mieux qu'on ne les court. Donc au final, il y a bien des cibles. Donc elles sont diverses et variées, mais il y en a une qui est claire en termes de target, c'est Adam Thielen. Et en fantasy, on aime bien le volume. Donc Adam Thielen, vu en plus le calendrier de ces 5 prochaines semaines, puisqu'il y a une bye, Adam Thielen est un joueur intéressant. Dans mes surprises négatives, moi j'ai Jalen Dodson, qu'on adorait tous l'année dernière aux Commanders. Qu'on voyait comme le receveur numéro 1, dépassé Matt Laurin à Washington, était ADP 31. Il a fait qu'un seul touchdown depuis le début de la saison seulement, et il n'est pas aussi flamboyant qu'on l'avait vu. Et surtout, moins de volume que Curtis Samuel dans tous les matchs cette saison. Exactement. Il est vraiment WR3 dans le packing order. Parce que Curtis, en plus, il est utilisé dans des plays qui sont un peu plus tricky. Ouais. On joue un peu de tout avec Curtis Samuel, comme on faisait d'ailleurs à Carolina à l'époque. Et du coup, il fait plus de points que Dodson, malheureusement. Et puis alors une dernière surprise négative, mais alors là, c'est pas du tout un joueur qu'on voyait très très fort depuis le début qui est pas bon. C'est Damien Harris, parce que moi je me rappelle quand même, avant le début de la saison, on se disait ouais, James Cook, mais attention, James Cook, c'est pas sûr qu'il ait le volume qu'on anticipe, c'est pas sûr qu'il marche aussi bien qu'on anticipe. Le running game de Buffalo, c'est quand même avec des hauts et des bas. Et James Cook, on a quand même des doutes sur le fait que ce soit un running back numéro 1. C'est pas faux. Donc, du coup, Damien Harris, qui est RB numéro 2, qui a quand même plus de background et qui a quand même aussi prouvé des choses, ça pourrait marcher. Patatras, même Latavius Murray, qui a 45 ans, il arrive à être RB numéro 2. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont pris peut-être un 11e round, un 10e round, un 11e round de draft, un 12e round de draft, et qui maintenant s'en mordent les doigts et ils doivent le cutter
parce qu'ils ont un poste sur leur bench à devoir combler. Et ça, pour moi, c'est une surprise négative. Ouais. L'attaque aérienne des Seahawks d'Ilala, Ouais, je suis alors il y d'accord. a Mais il y a une explication, je pense. C'est quand ils ont perdu leurs deux tackles, je crois, ils ont été obligés de compenser en mettant deux Titans sur quasiment tous les plays. Et donc, ils jouent moins. Ouais, ils jouent moins. Déjà, ils font pas jouer Smith et Njigba. Et puis, ils jouent ouais, moins en passe que ce qu'on espérait. Mais je crois que je ça voulais va le aller mettre, mieux quand les JSN. tackles reviennent. Je sais pas quand c'est, mais Je voulais le mettre, JSN, dans mes surprises négatives, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas si bas dans le classement des receveurs. Il n'est pas aussi haut qu'on l'imaginait, mais pour un rookie, on veut toujours ouais, avoir joué les violons et se dire que ça va marcher direct. on n'est Au pas final, patient. bon, on n'est pas trop patient, exactement. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs, sur les tops, les flops, les surprises. C'est top. Maintenant, on va parler de choses qui font mal, On n'a pas parlé de Sean les Payton. blessures. Pour moi, ça reste une surprise Payton. positive parce que je pensais qu'il allait faire mieux et de voir se casser les dents, bah, franchement, ça me fait Négatives, tu veux extrêmement dire. plaisir. Ouais, mais du coup, c'est positif Non, pour c'est lui. positif. Content, C'est positif. content de me voir Ah, se pardon. foirer. Ouais. C'est ceux qui ont Jerry Judy, Russell Ouais, Wilson ça, c'est pas pareil. Ouais, Russell Wilson, il fait pas une mauvaise saison hein, en termes de Ouais, fantasy. ça Non, va, non, ça il va. est, il est même, il est même, il est même très bien pour la fantasy. Ouais. Au niveau des blessures, je vais être sur les On va le faire vite parce qu'il très y en très a vite. trop. C'est l'horreur. Kelsey, par contre, tu peux peut-être revenir. Daniel Jones, Dabol a dit qu'il était confiant, mais bon, on n'a pas les résultats du scan. Roshan Johnson, commotion, c'est mort pour la semaine. Ouais. Wendell Week 7, c'est tous Robinson, des commotions. Mais Roshan Johnson, commotion. excuse-moi, c'est le seul qui pourrait peut-être jouer parce qu'il a joué le jeudi. Hein. Donc il a 10 jours, lui, pour se remettre de sa commotion. Donc, On à sait, voir. on sait bien que généralement, ouais, on loupe une semaine, mais tu as raison, peut-être que 10 jours. Ouais. Tankdale, c'est la même chose. Juju, c'est la même chose, mais on s'en fout. Et puis Kincaid, qui me déçoit tellement depuis le début de la saison, également en commotion. En revanche, dans les choses qui nous importent, Là, on commence à avoir des plus graves. Ouais. oui, alors Khalil Herbert, qui a une entorse, donc ça va prendre du temps. Donc ça veut dire quoi? Si vous lisez bien, Roshan Johnson, Khalil Herbert out, donc go sur Foreman. Foreman. Foreman a... $50 pour un match. Alors, go, vous faites comme vous voulez sur le paiement. Mais Foreman, on a vu quand même aux Panthers que quand on faisait appel à lui, il était capable de fonctionner. Donc, il sera le seul running back de la liste. Donc, a priori, il devrait avoir du volume. Alors, Justin Jefferson, maintenant, je vais vous faire intervenir, messieurs. Justin Jefferson, ça, par contre, ça fait mal. Il est en IR, donc minimum 4 semaines out. J'ai deux questions à vous poser. Premièrement, est-ce que du coup Addison est un must start? Aptin. Oui. Ouais, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Et Au moins cette semaine pour voir quel est le volume. Après, on ne sait pas. Mais là, cette semaine, tu es obligé. Hein. T'es obligé. Et juste pour avoir votre avis comme ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont trader Cousins? Du coup, encore plus de volonté de trader Cousins. Possible. Ouais, moi, Ça m'a l'air dur je de sais. trader un mec qui joue bien en pleine saison comme ça. J'ai pas d'exemple récent en tête, c'est peut-être pour ça. Mais il y aurait du sens, mais je suis pas. En fait, je pense que ça va être trop tard, même pour les équipes, de se dire allez, c'est bon, on va aller chercher un Cousins. Même les Jets, par exemple, ils vont aller chercher demain. Je me dis, il est déjà peut-être trop tard, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils vont être tentés s'ils continuent à perdre, évidemment, mais je Mais sais tu vas aller pas. chercher, c'est parce que Je tu sais sais pas que tu s'il y aura un t'approches d'un marché. Ouais. playoff et Ouais. là, enfin, en termes de timing, pour moi, je vois pas intérêt d'aller chercher tout de suite, quoi. Bah, ceux qui sont win now, quoi. Après, tu vois, je parlais des Falcons, par exemple, qui pourraient se dire franchement, j'ai quand même une offense qui marche. Mon quarterback, il est mauvais. Je prends Kirk Cousins et puis Drake London, je le fais briller. Et peut-être que c'est la dernière chance de Kyle Pitts. Ouais, mais là, tu penses logiquement. Tu penses pas comme le front office des Falcons. Ok, ça marche. De toute façon, les Falcons, ne m'écoutez surtout pas. Ne prenez pas Kirk Cousins. Dernier truc sur Jefferson, si vous l'avez, vous, évidemment, c'est votre receveur numéro 1. Un petit conseil, c'est panique à bord dans beaucoup de line-up.
Vous faites quoi? Est-ce que vous allez attaquer peut-être un KJ Osborne qui pourrait être encore sur le waiver? Est-ce que vous tapez un trade? Ou alors, bah non, vous le mettez en IR et puis vous attendez et puis vous jouez au moins 4 semaines avec des remplaçants? Moi, je trade pas Jefferson parce que Non, j'aurais non, pas. Ouais, je ok, trade, c'est un autre joueur. Ouais, oui, oui, ouais, pour avoir un ouais, bah là, receveur. ça dépend un petit peu de où t'en es. Si t'as bien commencé la saison, ce qui est pas sûr, parce que moi, je l'ai dans quelques ligues où je suis pas genre 4-1 ni rien. Euh, mais je pense que ouais, Osborne, s'il est disponible, bah, ça fait partie des joueurs que tu peux aller chercher. Mais on verra sur le slide d'après. Il y a d'autres receveurs qui peuvent être pas mal. Personne va remplacer le volume et la production de Jefferson. Ça, c'est le problème. Et donc, ouais, ça va être difficile. Ouais. Un conseil de derrière les fagots, Optine, t'en aurais un, toi Non, moi je ou serais non, c'est mort, agressif. on est dans la Non, je merde? pense que là, tu es obligé d'être agressif sur le waiver ou même en trade parce qu'il t'enlève littéralement 15 points toutes les semaines sur un score de 100 points. On va dire si tu pars sur une ligue standard. Tu es obligé d'être agressif. Et si, je sais pas, moi, tu as pu avoir un Jordan Addison que tu l'as pris dans ton équipe, tu te dis, ah bah c'est bien que j'ai les deux. Là, t'es un peu gagnant aussi. Mais je pense qu'il faut quand même être assez agressif sur le waiver. Et pas forcément à la réception, mais par exemple, là, tu vois, je vois Hatchan, on va peut-être en parler juste après. Mais pour moi, là, c'est le moment de Ouais. sortir l'argent. Eh ben, super transition. Echan, c'est le genou, là, c'est peut-être encore plus grave. Alors, il y en a beaucoup qui avaient pris Echan et Mostert, donc du coup, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Mais pour ceux qui n'ont pas Mostert, qu'est-ce qu'on fait? C'est stash ou cut? Marc? Stash Hachan, tu veux dire? Ouais. Ouais, non, tu le gardes, tu rigoles. Le mec, en 3 matchs, il est RB3. Un Il y a quand upside même des pareil, je risques le de fin lâche de plus. saison, hein. Ouais, quand il l'annonce, je le cutterai. Mais surtout s'il y a une place hier, bah, clairement, je le garde. Si c'est des bancs très courts, bah, c'est toujours difficile avec toutes les bye weeks qui vont arriver. Mais Bah oui, c'est ça. tu peux pas le drop. À la limite, j'essaierai. Si vraiment je me dis, ouais, je suis en galère, je peux pas. Bah, j'essaye de le vendre à quelqu'un qui est 4-1 et qui se dit, bah, moi, je peux le stash, tu vois. Pour essayer d'obtenir quelque chose, mais je vais pas drop à chain alors que après les 3 matchs qu'il vient de faire, ça me ferait très très mal au cœur, ça. Je serais vraiment en galère si je le faisais. Aptine, Lala, il dit Stash et Wilson en fab agressif. T'es d'accord avec lui? 200%. Alors là, vraiment, je pense qu'on arrive à un peu des turning points de la saison. Puka Nakwan était le premier. Hachan, quand on avait dit prenez-le, startez-le, c'était peut-être le deuxième. Maintenant qu'il se blesse et on sait que l'offense marche super bien et qu'on se disait Jeff Wilson attend quand même, tout le monde se souvient de lui qui joue super bien, etc. Là, tu dis il va revenir. Mostert reste, Mostert donc fragile et même quand il est sur le terrain, il y a un autre mec qui vient lui prendre 20 points. Pour moi, il faut être super méga agressif et je pense vraiment que là, Wilson, il peut se transformer en league winner aujourd'hui. Wilson ou Waouh. insert RB Dolphins name, tu vois, juste derrière, suivant dans le depth chart. C'est tellement, en fait, cette offense, elle est forte, un peu comme les Steelers à une époque, sauf que là, c'était limite un seul running back. Mais vraiment, là, tu te dis, en plus, Wilson, enfin, ça reste un bon running back. J'étais en train de lire, en fait, quand j'avais vu ce nom et que vous parliez, qu'il allait reprendre l'entraînement dans les prochains jours. Tu lui donnes 2-3 semaines, pour moi, il te ramène en flex, c'est extrêmement solide. Hein. C'est un running back des Dolphins, bref. Donc prenez n'importe quel running back des Dolphins, en gros. Ok, très bien. Richardson, une entorse à l'épaule. Il en a certainement pour un petit moment. Pour reprendre une célèbre phrase de Draft Day, Minshew no matter what. Est-ce qu'on doit se jeter sur Gardner Minshew, qui, l'air de rien, n'est pas Ouais. ridicule, hein? En super flex, oui, mais en single, je pense tu peux Mais ils ne streamer. font Hein, pas c'est super jouer. incubé. Ils ne font pas vraiment jouer, j'ai l'impression. Jouer dans quel sens? Genre courir et Ils ne faire font pas tenter des envoyer trucs, la quoi. balle, Ouais. tu vois. Alors qu'au final, quand on le voyait dans son ancienne équipe, j'ai l'impression quand même que tu voyais, tu vois, quand même des plays qui étaient designés, etc. Là, j'ai l'impression que quand il rentre, c'est vas-y, on limite, tu donnes la balle au running et ça avance. Je trouve ça quand même vachement. Mais parce que le cahier de jeu, il est tellement différent entre Ouais. un Richardson Bah, dans et ce un cas-là, ça Minshew. Je pense que va. c'est compliqué en cours de match.
Mais peut-être que quand tu Bah, du coup, démarres pour le moi, c'est une match, ça peut être faiblesse. Bah, c'est une différent. faiblesse du coaching de pas. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde parle du capital blessure du quarterback, mais eux ils se disent oh non, ça va passer. Enfin, tu vois, je trouve que dès qu'il va rentrer sur le terrain, peut-être que. Enfin, moi, j'espère que ça me donne. Enfin, qui vont me donner tort, hein, mais parce que moi, c'est ce que j'attends de voir. Mais à chaque fois qu'il va Là, rentrer, je me dis ah, peut-être qu'on va voir les receveurs hein, commencer à capter des ballons et jouer, etc. là ils Et ont, du coup, ils ont un revenge game à Jacksonville cette semaine pour la première de Minshew. Enfin, la ça va deuxième être du un, coup, parce qu'il a déjà ça joué va être contre un bon match. Baltimore. Hein. Ça va être Ouais. un bon match. Et il y a de quoi faire avec Minshew hein, dans ce match-là. Après Cleveland et Ouais, c'est pas terrible. Nouvelle-Orléans, c'est peut-être un Oh, petit ça va peu être dur. différent. Ça va être dur, mais bon. Ok, James Conner ici est marqué en TBD, c'est le genou, mais on a eu, ça y est, on a Ouais, eu c'est l'information hein, comme comme les chains, je quoi, pense. Faut viser week ouais, ça va 10, être week 11, plusieurs ouais. semaines. Du coup, bah, le prochain sur la depth chart, c'est Emari Demarcado. Alors, messieurs, moi j'ai deux questions à vous poser. Est-ce qu'on doit se démerder avec Demarcado ou alors Demarcado doit rester sur le marché? Oh là 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 là. T'es Bravo, obligé de mettre un bravo, peu dessus. monsieur. Non, je pense que tu es obligé de mettre. Enfin, personne va se cramer. Aptin, il reste premier degré, lui. Non, Il est non, non. là, lui, les jeux de mots, il en a rien à faire. Non, non, parce qu'au final, je pense vraiment que ça peut être. Ben non, mais au final, quand tu dis ça reste le running back numéro 1 d'une équipe, quand même elle n'est pas forte, et même si elle joue bien au foot, hein, cette année ça joue bien, moi je pense que c'est une vraie question qu'on doit se poser et dire est-ce qu'au final tu vas mettre de l'argent sur lui ou pas. Et donc, tu J'en en mets mets? pas beaucoup, moins de Tu mets pas 5. 30% de ton fab? Non. Zinco, il dit 30 fab, donc 30%. C'est beaucoup 30%, Aptin? Aide-moi pour ce que je vais faire dans 2-3 heures là, sur mon téléphone dans mon lit. Je sais pas, c'est quoi ton standing? Si tu me dis que tu es à 0,4, mais tu peux monter à 60, hein. Je Ah, tu sais peux tout pas. mettre, hein. Vide le portefeuille. Dans quelle ligue? Il y a une ligue où je suis à 0,5, hein, je ne juge pas vous. Ok, très bien. Et il manque un nom sur la liste, mais parce que c'est arrivé juste après. C'est Zay Jones qui est sorti Ouais, bon, il en vient de revenir, boitant. mais On n'a il pas, on n'a pas ressort. de- Ouais, et c'est le même genou qui apparemment aurait pris. Donc on attend des news. Mais Zay Jones qui a fait un bon match à Londres pourrait à nouveau être indisponible. Je crois qu'on a fait le tour sur les blessures. On va parler waiver wire rapidement. Marc, est-ce qu'il y a des noms particuliers sur lesquels il faudrait s'éclater? Ouais, bah, je pense qu'on a déjà parlé de la plupart des gens. Ouais. Je regarde rapidement dans cette liste de top 10. Bah, Johnson, évidemment, surtout si, il peut jouer cette semaine, mais faut l'avoir déjà maintenant. Josh Downs, c'est un nom que j'aime bien parce que, bon, c'est sûr qu'avec. Faudra voir ce que ça donne avec Gardner Minshew, mais c'est aussi un peu comme Zay Flowers, mais en moins fort. Un bon rookie qui a un volume intéressant et qui peut se mettre à exploser. Tu disais à Ptine tout à l'heure, on ne sait pas trop qui est le WR1 de cette équipe. Et Downs a une opportunité, donc je pense qu'il mérite d'avoir plus de ownership qu'actuellement. Et Downs n'est que 27% C'est ça, roster il mérite, ça devrait sur être beaucoup plus Sleeper. haut. Ouais. Je Ouais, trouve ça ça devrait être fou. beaucoup plus haut. Et enfin, je continue dans la liste. Bah, Stafford, t'as dit, hein, Stafford, il joue bien. Typiquement, si tu perds Richardson en single QB, bah, va plutôt sur Stafford que sur Minshew. T'as Jay Spears, peut-être un des meilleurs stash actuellement, qui déjà commence à avoir un volume pas trop mal, rien qu'en standalone derrière Derrick Henry, qui est plus efficace que Derrick Henry pour le moment, et qui pourrait évidemment profiter d'une blessure si elle arrivait. Et voilà un autre joueur qu'on va voir ce dimanche hein, à Ptine, Ty Spears en live. Donc ouais, à part Ouh. ça, ouais, bah, tous les noms sur cette liste hein, peuvent aider. Samuel aussi, un bon QB qui court, il prend des sacs. Bon, ça c'est grave en vrai, mais pas trop en fantasy. Et puis il court bien, il fait des points. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelqu'un d'autre en plus qui a pas été noté sur notre beau visuel que Nico nous prépare tous les mardis. Nine. Bah, peut-être Osborne, parce que du coup, quand on l'a fait, il y avait pas l'officialisation de Jefferson out 4 semaines. Donc clairement, Ouais, Ouais. Osborne, vu qu'on en a parlé, ouais. ouais, ouais. Et Argent. Osborne, c'est Osborne, possible. Ouais. argent. Mais Osborne, je check rapidement en live. Ouais, Bah, 18%, 16% d'après ouais, 18 maintenant. Ouais, ouais. 18% roster de maintenant. Donc oui, c'est un élément intéressant. Ça s'excite sur quoi d'ailleurs? Ouais, je vois à droite. Logan Thomas, je pense que Logan Thomas est plus utilisé. D'ailleurs,
petite fierté. Je l'ai starté dans pas mal de mes ligues le week-end dernier. Il a fait un gros match. Qui est un tight end hyper intéressant cette saison. On terminera comme chaque semaine avec nos match-up préférés de la Week 6. Je vais démarrer, tiens, et puis après, je vais vous laisser parler de London Baby peut-être ou d'autres matchs qui vous intéressent. Moi, c'est les Texans contre les Saints. C'est un match qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue fantasy parce que quasiment tous les joueurs peuvent se starter. Et surtout, il y a plein de points d'interrogation, notamment côté Saints par rapport à l'utilisation des receveurs. Il y en a beaucoup pour qui ont lavé leur receveur numéro 1 ou 2. Il y en a beaucoup qui ont été déçus de la production de Rachid Shahid, Derek Carr quid de son épaule. Et puis les Texans, c'est un peu la belle histoire de cette année, c'est très rigolo à voir jouer. Et puis il y a pas mal de joueurs qu'on peut démarrer en fantasy, que ce soit le quarterback ou ses receveurs, même si c'est vrai que Dameon Pierce peut avoir déçu un tout petit peu cette saison, mais je pense qu'ils ont des choix à faire au niveau des Texans offensivement, et c'est vrai que le jeu à la passe a l'air d'être une priorité. Mais donc c'est un match que moi va beaucoup m'intéresser d'un point de vue fantasy. Ouais. Pierce, je pense qu'il va revenir aussi. C'est peut-être un petit bailo, très décevant, très inefficace, mais tellement inefficace par rapport au volume qu'il a, lui, que je pense que il peut, pareil, les scores vont monter un petit peu. Je crois qu'il y a des gens dans la O-line qui reviennent aussi côté Texan. Laramie Tunsil est déjà revenu le week-end, leur garde droit dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Aptine, tu as un match qui t'intéresse particulièrement la semaine prochaine? J'aime beaucoup Browns contre SF. La meilleure défense, sûrement, contre la meilleure équipe. Après, ça fait Deux pas énormes très défenses. fantasy. Après. Ouais, pour la fantasy, du coup, ça sera 2 grosses défenses. Ça risque d'être pas très prolifique. SF Mais ça va va être trouver marrant. le moyen de faire marquer les joueurs, mais je pense que c'est un beau match à voir. Moi qui aime bien voir des matchs assez défensifs. Et sinon, on a mentionné ça, Jaguar Colts, je pense que c'est un très bon match. Revenge game, deux équipes de même div, de même niveau, je pense aussi, parce que je suis pas hypé par les Jaguars plus que ça cette année. Et Bucks Lions. Ok. Parce que Bucks Lions, t'attends quand d'un point de vue fantasy? Je pense que si les Bucks ont une identité offensive, on va le voir sur ce match-là. Parce que Détroit, ça reste quand même relativement open tous les ans. Là, ça te marquait 40, mais ça va t'en prendre 30. Et je pense que là, on peut voir peut-être un Mayfield un peu plus autoritaire et peut-être un peu plus créatif dans ce qu'il peut proposer. On a vu qu'il y a quand même, je crois, il y a 2 équipes en bail à voir ce qu'on peut faire, mais pour moi, Mayfield est startable dans ce match-là. Super. Marc? Ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. Et puis ensuite, parmi ceux qui restent, les trois premiers du Red Zone, Atlanta, Washington, ça peut être marrant pour la fantasy uniquement, pour voir un peu qui sort son épingle du jeu. Bears, Minnesota, pour voir si d'une part Fields, Moore continuent sur leur lancée, et d'autre part comment ils remplacent Jefferson. Justement, ça pour le coup, ça va être important de le savoir. Est-ce que peut-être les running backs, Mattison et Akers, prennent plus de volume? Est-ce que au contraire c'est Addison, Hawkinson et Osborne qui en profitent? Bengals, Seattle, pareil, un petit peu pareil pour voir. C'est des équipes, on ne sait pas encore trop quelle est leur identité. Enfin, les Bengals, on connaît leur identité, mais ils n'y arrivent pas parce que Burrow ne joue pas à son niveau. Donc, voir si le bon match contre Arizona se confirme contre Seattle, qui est un petit peu meilleur. Enfin, même beaucoup Et dans meilleur. la lignée de ce que tu viens de dire, il y a clairement les Cowboys contre les Chargers. Chargers, pas de très bonne défense. Donc, à voir Ouais, si ça, c'est justement un un cool. Ouais, Pollard celui-là, peut il est cool. commencer à vraiment tourner et même un CD Lamb qui fasse vraiment un gros match Ouais. à plus de 150 yards qu'on attend depuis le début de saison. Ouais. Obligé là pour l'attaque des Cowboys de faire un statement. Oui. Ça peut être un match un match révélateur. Ouais. Lala nous dit que donc apparemment Aptine sur les Browns contre les Niners, apparemment ça serait potentiellement, je suis en train de vérifier ce qu'il dit,
mais PJ Walker qui serait le starter des Browns. On annule tout, j'ai rien dit. Voilà, pas faire si jouer jamais le Deshaun Watson ne peut pas démarrer. Donc apparemment, Il est blessé Dorian aussi Thompson-Robinson aurait Ah, déçu donc, lors oui. de son start. Et c'est PJ Walker qui est favori pour starter pour les Browns. Ce qui change beaucoup, évidemment, ce que tu viens de dire en termes d'intérêt et surtout qui downgrade énormément certains de l'offense des Browns, même si je pense que c'est très compliqué de jouer les Amari Cooper, les Elijah Moore contre les Niners. Et moi, juste bien, avant de se messieurs, quitter, dernier mot Oui. pour moi, je veux qu'on fasse un pari France. Enfin, c'est un pari. Qui va prendre la plus grosse branlée entre ton équipe et la mienne cette semaine contre les Dolphins pour toi et contre les Bills pour nous, à ton avis? Je pense que nous, on va prendre très cher contre les Dolphins. Alors, ils n'ont pas une énorme défense, donc il y a moyen qu'on marque quand même 25-30 points, mais il y a moyen qu'on en prenne 50. Actuellement, la ligne, je crois que c'est 13,5 pour Miami et 14 pour les Bills. Donc, ça va être marrant de voir si l'un des deux arrive à créer la surprise et faire un peu mieux. Mais les Bills n'ont pas de jet lag cette semaine, donc ils vont peut-être démarrer tout de suite. À payer une bière à celui qui aura pris, qui aura fait meilleure figure que l'autre. Eh ben, écoute, ce n'est que partie remise. Je m'engage également, même si je ne serai pas à Londres pour te la payer, mais je m'engage à te le payer. Moi, j'ai juste une question. Plaisir. Ok, c'est le match purge de la semaine, mais Las Vegas contre New England, c'est vrai que Las Vegas n'a même pas de. Ils n'ont même pas leur logo. Ils n'ont même pas leur logo. On a mis un truc gris, on s'est dit, ça doit ressembler à ça. C'est Franz qui l'a dessiné, de mémoire. En fait, il y a tellement, pour avoir été dans le stade de Allegiant, il y a tellement pas d'identité malheureusement depuis que c'est passé à Vegas que du coup ils ont même plus de logo. Ouais, c'était juste ma question. Désolé, mais. D'un coup, on a parlé rapidement de Jefferson. On a dit que idéalement on le trade pas contre un mec un peu nul. Ta question c'était si t'es 1-4. Si t'es un 4. Si t'es un 4, évidemment c'est dur de le garder, mais moi j'éviterais vraiment autant que possible de le trader. Même si je suis un 4, parce qu'il peut se passer tellement de trucs en fantasy. Et je trouve que de réduire la qualité de ton équipe pour potentiellement 4 matchs, sachant qu'au bout des 4 matchs, c'est une blessure, ou pour le coup, hamstring, c'est exactement comme Cooper Kupp. Normalement, c'est un problème parce qu'ils reviennent trop vite, les mecs, au bout de 2 matchs. Là s'ils font vraiment 4 matchs sur hier, après, il peut revenir et être top assez rapidement. Donc, j'essaierai de survivre. Est-ce que tu gardes Jefferson ou tu le trades contre par exemple, Ridley Laporta? Je le trade. Contre 2 joueurs, ouais, contre 2 joueurs peut-être je le trade. Parce que Laporta, contre 2 joueurs, ça dépend lequel de joueurs. Là, tu as dit Laporta dans la liste. Et Laporta, il t'apporte un vrai avantage à un poste actuellement. Et donc ça peut, voilà. L'avantage que tu reprends en tight end, tu le perds en receveur. Et là, du coup, ça peut valoir le coup. Si tu me dis contre Ridley et j'en sais rien, Josh Downs, je te dis non, je préfère garder Jefferson et tenter. Ok. Eh bien, merci messieurs. Je rappelle que jeudi, vous aurez le halftime show, que dimanche, vous aurez le space sur Twitter pour les dernières news avant vos matchs. Voilà nos rendez-vous de la semaine. Pour nous suivre, @fantasybowlersf sur Twitter et puis Fantasy Bowlers sur toutes les plateformes où vous écoutez nos podcasts et voir nos petites faces. Merci messieurs. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. Merci Franz. Et à la prochaine. Allez. Ciao. À très vite. Bye bye.